Bonjour à tous. On est vraiment content d'être là avec vous ensemble pour vivre ce culte sur YouTube. Et comme vous l'avez sûrement entendu mardi dernier, c'est notre dernier culte en live à 10h sur YouTube, puisque à partir de la semaine prochaine, on va reprendre le présentiel ensemble. Donc ça y est, l'église rouvre, on pourra tous se revoir, on aura vraiment la joie de passer ce temps ensemble. Ça a été une bénédiction de pouvoir passer par YouTube et de continuer à vivre cette famille à distance, mais là, on est vraiment content de pouvoir recommencer à se voir et on a hâte de voir ce que Dieu va faire de tout ça, de cette nouvelle saison qui s'ouvre. Donc je vous invite là où vous êtes à vraiment rentrer dans ce moment où on va pouvoir louer Dieu ensemble, on va pouvoir l'adorer et on va ressentir ce qu'il a envie de nous partager ce matin, particulièrement chacun là où on est dans notre maison. Alors levez-vous si vous le voulez et on va louer Dieu ensemble. Amen. Chantons « Je viens vers toi ». Je viens vers toi dans le secret, en ta présence je veux rester. Tu seras toujours là. Nous venons tout contre toi ce matin. Tout contre toi, près de ton cœur.
Tu es ma lumière en
Seigneur, tu ne changes pas. Proclame-le ce matin, proclame la fidélité de Dieu dans ta vie. Mais tu ne changes pas, mon Dieu. Élève ta voix ce matin, élève ta voix ce matin. Oui, mon Dieu, nous déclarons que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, mon Dieu. Car tu dis de ceux qui te cherchent, te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, c'est ma prière. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné, Seigneur, que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Reprenons ensemble. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes.
cœur comme toi. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Oui, mon Dieu, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un cœur. Prenons ensemble. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Que fais ce que tu veux de ma vie. De me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Seigneur, nous nous présentons devant toi ce matin avec des cœurs humbles, des cœurs remplis de ton amour, mon Dieu. Et nos cris de cœur, c'est fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux au travers de nos vies. Fais ce que tu veux, Seigneur. Voici nos cœurs, voici nos vies. Donne-moi juste plus d'amour ce matin. Alléluia. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux en moi. Fais ce que tu veux en moi. Reçois mon cœur, reçois mon corps, reçois mon âme, Seigneur. Reçois tout de moi. Alléluia. Me voici devant toi.
Je veux y rester à jamais près de toi. Je sais que tu ne t'éloignes pas. Je ne suis jamais délaissée. Oh, jamais délaissée par toi. Tu te rapproches, tu viens vers nous. Fidèle, plein d'amour. On reprend une dernière fois pour toute ma vie. Pour toute ma vie, sous tes ailes je demeurerai. Je veux y rester à jamais près de toi. Je sais que tu ne t'éloignes pas. Je ne suis jamais délaissée. Jamais délaissée. Oh, trouver en toi seul, en toi seul. Oui, Seigneur, quand on vient auprès de toi, quand on vient à tes pieds, c'est là qu'on peut entendre le son de ton cœur. On peut entendre ce que tu murmures. Et tu nous murmures qui on est, tu nous murmures qu'on est ton enfant, qu'on est précieux, que tu nous aimes et que tu as toujours été là même quand on ne te voyait pas. Tu nous as jamais délaissés, Seigneur. Ah, Seigneur, déverse ton amour de Père. Seigneur, montre-nous qui nous sommes encore, parce qu'on a tellement besoin que tu nous le rappelles chaque jour, pour être ancrés en toi, pour être trouvés en toi. Seigneur, montre-nous. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à
entendra juste ses voix et dans sa maison. Et dans ta maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette assurance que tu nous donnes. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et puis merci à l'équipe de Louange pour ce temps, c'est vraiment bon. Et j'étais marqué durant ce temps de louange parce que vous allez voir ce matin, on va parler notamment de consécration dans la prière. Mais on a chanté quelque chose qui me marque. Ce chant qui dit « Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux pour ta gloire. » Et le pont nous dit, et c'est ce qu'on a chanté et proclamé devant Dieu, « Tu as tout donné pour que j'ai la vie. » Et est-ce qu'on est passé de la parole aux actes dans ce que nous proclamons? Est-ce que c'est simplement des belles proclamations, un bon temps de louange? Est-ce que c'est simplement quelque chose de magnifique que tu as chanté chez toi? Ou est-ce que c'est vraiment le désir profond de ton cœur? De passer de ces paroles à « je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur ». Et souvent on attend quelque chose en retour de ce qu'on donne, de notre consécration. On pense peut-être que Dieu nous est redevable parce qu'on se donne dans le service, on se donne dans ce que Dieu nous a appelé à faire. Mais ce n'est pas ce qu'on a chanté ce matin et ce n'est pas ce que la parole nous dit. Dieu, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Dieu a déjà fait tout, il a déjà tout accompli. On a une vie incroyable en lui, il nous a donné une grâce incroyable. C'est nous qui sommes redevables en fait, quelque part. Nous sommes à son service, nous voulons le servir, nous voulons servir sa gloire, servir qui il est. Parce que nous comprenons que nous ne vivons plus pour le royaume de cette terre, mais pour le royaume de Dieu, qui a l'enjeu de sauver toute l'humanité et le maximum d'hommes et femmes, pour qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus-Christ, comme nous le dit Paul. Et c'est ce dont on va parler ce matin ensemble. Nous allons parler de l'intercesseur persévérant. Et permettez-moi cette petite histoire. Il y a 2 semaines, on était avec Jonathan Ferraud dans Harfleur et puis on est allé prier là-bas parce qu'on croit vraiment que Dieu veut sauver cette ville, puis que Dieu nous a comme communiqué un fardeau ici à plusieurs dans l'église et puis à cette église pour que les villes environnantes et toutes les personnes de cette contrée soient sauvées. Alors on était dans Harfleur, puis on était en train de marcher et de prier discrètement. Et d'un coup, on croise un homme en vélo. Et Jonathan lui dit simplement « bonjour ». Et cet homme passe, il dérape derrière nous, il s'arrête, il nous regarde, il fait « qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes en train de faire quoi là ?» Et on le regarde, on fait « bah, on vous a juste dit bonjour en fait ». Et il dit « non, vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites? Venez, on va en découdre, venez, on va se battre là. Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi votre problème ?» Puis il commence à être agressif comme ça, à vouloir se battre avec nous. Puis nous, on s'est juste retourné, on est parti parce qu'on a compris que c'était pas lui qui parlait. C'était l'ennemi, c'était Satan qui était là puis qui disait « vous êtes venus sur mon territoire les gars, vous n'êtes pas les bienvenus ». Et tout ça pour dire qu'il est évident qu'on avance vers des temps de plus en plus intenses spirituellement. Satan règne sur la terre et la présence du royaume de Dieu s'intensifie jusqu'à cette bataille finale où Christ va venir et va venir régner et rétablir le plan initial de Dieu. Et ce climat s'intensifiant, le rôle de l'Église n'est pas d'attendre, mais de prendre part dans cette bataille. Et vous savez, l'accomplissement des promesses de Dieu, il s'est toujours fait au travers des hommes et des femmes de prière. La victoire dans les temps qu'on vit va dépendre de notre persévérance dans la foi et l'intercession. Et il y a un grand réveil qui doit venir. On le sait, on l'a reçu et on le sait même avant le retour de Jésus. Parce que le but, c'est que les hommes et les femmes de notre génération soient sauvés et rencontrent Jésus. Et ça va dépendre de notre prière et de notre intercession. Et tu te demandes peut-être l'intercession. Mais c'est quoi l'intercession? Et c'est vrai que souvent on emploie ce mot qui est une forme de prière, l'intercession, et ça peut paraître flou, et puis on ne prend pas forcément le temps de l'expliquer, et tu es là, tu te dis, bah moi je veux bien, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'intercession? Et tu te demandes peut-être, est-ce que je suis concerné? Est-ce que c'est un appel qui est réservé à certains, ou est-ce que ça concerne tout le monde au final? Et peut-être tu te dis, bah ok, peut-être tu te sens peut-être concerné, mais tu es en train de te dire, bah pratiquement, comment je fais pour intercéder? Comment je fais pour rentrer dans cet appel? Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin au travers de 2 personnages de la Bible. Le premier qui est le roi Joas, et on va voir ensemble qu'il a manqué avec le peuple d'Israël de peu une très grande victoire.
Et le deuxième qui est Jésus, et qui lui a remporté la plus grande des victoires. Et le roi Joas a manqué la victoire pour Israël à cause de deux choses, un manque de persévérance et de détermination. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. On va parcourir cette histoire et puis au regard du Nouveau Testament et du modèle de Jésus, comprendre ce qu'est le titre de mon message, être un intercesseur persévérant. Le roi Joas, son histoire nous est décrite dans les livres des rois et des chroniques dans la Bible. C'est un roi qui a régné sur Israël durant 16 années. Et son règne, il prend place durant une période de domination assyrienne. Le roi de Syrie est venu par plusieurs fois pour essayer de prendre le contrôle du territoire. Et à un moment donné, Joas est face un peu comme un cul-de-sac, c'est sans issue. Le roi de Syrie vient, il veut prendre la domination. Et du coup, la seule solution que trouve Joas, c'est aller prendre une partie des biens du temple de l'Éternel et il va les remettre à ce roi pour avoir un temps de sursis, un temps de repos. Et il les donne à Hazaël, le roi de Syrie. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, Joas est confronté à une situation qui dure depuis 130 années, où le royaume d'Israël est divisé. On a le royaume du Nord avec Israël et le royaume du Sud avec Juda. Et durant cette période, Joas est confronté à des conflits et des provocations de la part du royaume de Juda. Et en plus, ces conflits sont générés par son propre fils qui est roi dans ce royaume-là. Donc on comprend que Joas, il est dans un contexte mais vraiment compliqué. Et alors que la domination syrienne s'intensifie, il n'a plus de ressources ni de solutions, si ce n'est d'aller voir le prophète de l'époque, qui est Élisée. Et en allant voir Élisée, en réalité, il vient chercher le secours de Dieu, parce qu'il se rend compte qu'humainement, il n'a plus de ressources et qu'il a besoin du secours de Dieu. Et c'est ce qu'on va lire ensemble, dans 2 Rois, au chapitre 13, au verset 14. Je vais le lire pour vous. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite. Il se pencha sur son visage et pleura en répétant « Mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages !» Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Joas se les fit apporter. Puis Élisée lui ordonna « Tends l'arc. » Quand il l'eut tendu, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit « Ouvre la fenêtre du côté de l'est. » Joas l'ouvrit. Puis Élisée commanda « Tire. » Et il tira. Élisée s'écria « C'est la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée ajouta « Prends maintenant les autres flèches. » Il les prit. « Frappe, tire contre le sol. » Le roi d'Israël frappa 3 coups et s'arrêta. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et déclara « Il fallait frapper 5 ou 6 coups, alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination, tandis qu'à présent tu ne les battras que 3 fois. » Ici, ce qui se passe, pour qu'on comprenne bien l'histoire, Joas vient et il s'humilie devant Élisée. Il va l'appeler « mon père », comme pour restituer cet ordre de la souveraineté de Dieu. Il se remet sous la souveraineté de Dieu. Il vient repentant et il dit « Mon père, j'ai besoin d'être secouru, on a besoin d'être aidé. » Et alors qu'il fait ça, Élisée va lui dire « Fais-toi apporter ton arc et des flèches. » Alors il y a les hommes, demain certainement de Joas, qui viennent et il lui apporte son carquois avec ses flèches et puis un arc. Et Élisée va lui dire « Ouvre la fenêtre vers l'est. » Et l'est, en fait, était la direction vers la Syrie. Et alors qu'il ouvre cette fenêtre, Élisée va lui dire « Prends une flèche, prends ton arc et tends l'arc en direction de la Syrie. » Et c'est ce qu'il va faire. Et au moment où il fait ça, Élisée lui impose les mains. Il pose ses mains sur ses mains et il tire cette flèche. C'est à ce moment-là qu'Élisée proclame la victoire sur la Syrie. Il dit c'est la flèche de la victoire qui annonce la victoire. Et ensuite, il va lui dire prends les autres flèches qui sont dans ton carquois, prends toutes les autres et commence à tirer contre le sol. Et c'est ce que va faire Joas. Il tire une première flèche contre le sol. Il en prend une deuxième. Il tire une deuxième. Il en prend une troisième. Il tire une troisième et il s'arrête. Et à ce moment-là, Élisée va se mettre en colère parce que certainement il a vu que Joas avait encore d'autres flèches dans son carquois. Et il va lui dire, mais pourquoi tu t'es arrêté? Si tu avais continué jusqu'au bout, si tu avais tiré les 5-6 flèches que tu avais, tu aurais eu toutes les victoires contre les Syriens. Mais là, tu auras 3 victoires qui sont à la mesure des 3 flèches que tu as tirées contre le sol. Et on voit plus loin que c'est ce qui se passe. Joas et le peuple d'Israël n'auront que 3 victoires sur le peuple syrien et une victoire partielle. Alors on va voir ensemble ce que signifient ces flèches.
On imagine cette scène de la première flèche. C'est un peu digne d'un film hollywoodien en fait. Imaginez 2 secondes. Le roi, le prophète Élisée qui est allongé là comme mourant, et puis le roi Joas qui vient. Mon père, et puis Élisée qui est là, mon fils. Enfin, vous imaginez un peu la scène avec une musique un peu épique, et puis il ouvre la fenêtre, les cheveux au vent, il commence à tendre l'arc, et puis la première flèche vers la Syrie. Élisée lui pose les mains, et là il tire la flèche, un ralenti. On entend son cœur battre, et puis là la flèche frappe. Enfin, vous imaginez un peu ce qui a pu se passer. Mais il y a quelque chose de plus profond et de plus intense encore qu'une belle scène magnifique digne d'un film. À l'époque, lorsqu'un peuple voulait déclarer la guerre à un autre peuple, et même lui annoncer « on vient et on va reprendre ce territoire », il était courant de lancer une flèche ou un javelot sur ce territoire. Et cette première flèche, elle était comme un acte prophétique qui annonçait la victoire sur les adversaires d'Israël. Et ce qui a rendu l'acte prophétique, ce n'est pas la flèche en soi, ni le fait que Joas il l'ait tiré. Ce qui a rendu cet acte prophétique, c'était la parole de Dieu qui a été libérée au travers d'Élisée dans cet acte. On le voit au verset 17. Au moment où Joas tire, Élisée va parler en tant que prophète inspiré de la part de Dieu. Et il va dire, c'est la flèche de la victoire de l'Éternel. La flèche de la victoire contre les Syriens. Et laisse-moi faire cet aparté. Des fois, on voit des gens et on se dit « Ah, qui sont prophétiques, qui sont inspirés ?» Puis ils font des choses, ils dansent, ils utilisent des bannières, ils ont une attitude dans la louange, ils font d'une manière dans la louange, dans l'adoration, ils parlent d'une manière. Et puis nous, on prend ça et on se dit « Ah, je vais être prophétique, donc je vais faire pareil. Je vais imiter, je vais commencer à danser, je vais utiliser des bannières. Ah, dès que le chant de louange est fini, je fais ça. Ou alors, à la maison, je vais faire tel truc, telle chose. » Non, 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 non. Ce qui est prophétique a toujours comme point commun une parole de Dieu que tu as reçue. Et cette parole, elle peut être pensée, audible, elle peut être visible, tu peux avoir une vision, tu peux entendre comme la voix de Dieu, tu peux avoir une pensée de la part de Dieu, peu importe. La forme, la manière, même le temps où la parole doit être délivrée, ils accompagnent cette parole. Mais sans celle-ci, ce n'est pas prophétique. Et cette première flèche, elle symbolise le symbole de l'intercession, le commencement de l'intercession, qui est d'être à l'écoute de Dieu, recevoir une parole, une pensée de la part de Dieu, lui obéir et prier et agir selon ses voies et ses pensées. Et c'est ce qu'a fait Joas. En venant vers Élisée, en s'humiliant et en écoutant et en obéissant. Les flèches suivantes maintenant. Les flèches devaient frapper la terre. Joas devait prendre les autres flèches après avoir tiré cette première flèche et il devait les tirer contre terre. Et ces flèches, en fait, sont l'image de notre consécration et persévérance dans l'intercession. Joas, il a manqué d'énergie, de zèle et de persévérance. Tout d'abord, on voit Élisée qui va poser ses mains sur Joas pour la première flèche. Et c'est comme le symbole du revêtement de l'autorité, de la communication, de la force, de l'onction pour cette première flèche. Et ensuite, Joas, il est livré à ses propres ressources, à sa propre détermination et persévérance. Élisée ne va pas poser ses mains à nouveau lorsqu'il doit tirer au sol. Non, Joas, il est livré à lui-même. Et il n'a pas utilisé toutes les ressources en sa possession. Et il a limité la victoire à cause de son manque de persévérance. Et c'est ça qui va mettre Élisée en colère au verset 19. Parce qu'il a manqué de persévérance, il n'a pas utilisé toutes les flèches qu'il avait pour frapper le sol. La consécration, elle ne doit pas être dictée par nos envies, mais parce que Dieu nous demande. Dieu nous a tous donné une terre promise, un territoire, un champ d'action, là où on doit œuvrer. Il y a comme un appel en nous pour quelque chose de particulier. Ça peut être ton service auprès des enfants, ton service dans la maison de prière, ton service dans l'évangélisation pour l'implantation d'une nouvelle église. Ça peut être ton service au sein du groupe de louanges, ça peut être ton service dans l'équipe technique, ça peut être ton service dans l'accueil, le ménage, etc. Et dans chacun de ces champs, Dieu veut nous donner une victoire totale. Quand il nous affecte un champ, c'est pour marcher dans une victoire totale. Mais cette victoire totale sera à la mesure de notre consécration. Ce que nous construisons pour Dieu dans l'appel qu'il nous a donné ne sera jamais plus haut que la mesure de notre consécration dans la prière. C'est ce qui s'est passé pour Joas. Il n'a pas eu une victoire totale. Il a eu une victoire à la mesure du nombre de flèches qu'il a tirées au sol, à la mesure de sa consécration. Combien y a-t-il de flèches dans ton carquois? Et ces flèches, elles peuvent représenter notre temps, notre argent, nos dons, nos talents. Et la question à nous poser ce matin est, comment est-ce que nous définissons notre consécration? Le niveau de notre consécration, la mesure de notre consécration.
Est-ce que nous la définissons et l'estimons par nous-mêmes, selon nos propres désirs? Et c'est parfois ce qui arrive. Ça m'arrive de parler avec des amis chrétiens, même de d'autres églises. Et puis dans les discussions, souvent, la consécration est un sujet délicat. Parce que ça vient toucher à ce qui est à nous et ce qu'on donne. Mais en réalité, ce qui est à nous, c'est Dieu qui nous l'a donné. Même le temps sur cette terre. Et c'est souvent, on voit que les gens ne sont pas en paix dans ce qu'ils font, dans le service qu'ils font. Il y a toujours comme une tension qui est là. Parce que certainement, nous estimons par nous-mêmes et selon nos envies le niveau de notre consécration. Et si nous faisons ainsi, on sera comme Joas. Car Dieu, il t'a équipé, mais il connaît aussi la consécration nécessaire pour la percer. Et si tu veux rentrer dans une victoire totale, il ne s'agit plus d'estimer la consécration à ta propre mesure, à ce que toi tu veux ou comment tu le vois, mais la clé est de venir vers Dieu à chaque saison et de dire à Dieu, « Dieu, quel niveau de consécration me demandes-tu? Qu'est-ce que tu me demandes, Dieu? Cette année, il y a une nouvelle année qui vient là dans l'église, une nouvelle rentrée. On sent qu'il y a une nouvelle saison qui est là. Est-ce qu'on est capable de se mettre à genoux, de venir devant Dieu et de dire, Dieu, dans tel service, là où tu m'appelles, quelle est la mesure de ma consécration? Et ça va demander de la foi et ça va demander de mourir à nous-mêmes. Et personne ne te sera redevable pour ça, même pas Dieu. Parce que Dieu a tout accompli. Et nous avons choisi de vivre pour Dieu et vivre pour son royaume. Et maintenant, nous sommes à son service. Et c'est un privilège. Dieu pourrait faire sans nous, mais il décide de faire avec nous. Et c'est le plus grand des honneurs que tu pourras recevoir, mon ami. Dieu attend de nous que nous cessions de limiter nos victoires par manque de consécration, mais que nous allions dans la bataille avec toutes les armes qu'il nous donne. Et Joas n'obtiendra que 3 victoires sur la Syrie au lieu des 5 ou 6 prévues. La victoire totale dépendait de sa persévérance et sa détermination. Mais il y a un intercesseur plus grand qui l'a suivi et qui a donné un exemple parfait et qu'on va regarder ensemble, qui est Jésus. Et on va voir au travers de Jésus plusieurs points. Et le premier est l'attitude de l'intercesseur. Le premier point avec l'intercession n'est jamais séparée de la louange et de l'adoration, mais elle en est la conséquence. Un intercesseur est d'abord un adorateur. L'intercession est efficace si elle prend place dans l'amour et la compassion. Et si vous regardez bien, l'œuvre du salut, l'œuvre que Dieu a fait, n'a jamais été séparée de son amour et de sa compassion. Et même, elle y prend source. L'adoration est un des éléments importants dans l'intercession, parce qu'elle nous permet de recevoir le cœur de Dieu, de recevoir ses pensées, de recevoir son amour pour l'humanité. Et c'est pour cela que les deux sont indissociables. Et que des fois, lorsque nous vivons un temps d'adoration, Dieu nous amène souvent, voire toujours, dans l'adoration, dans la louange, dans ces temps que nous vivons en tant qu'Église communauté, à finalement intercéder pour le salut et à déclarer le salut. Par exemple, des fois dans le temps de louange, il peut y avoir un temps spontané qui peut même être prophétique parce que ça vient d'une parole de Dieu et on commence à chanter, on commence à déclarer le salut sur cette ville, sur cette nation, sur les hommes et femmes de ce monde. Et ce n'est pas parce que le leader de louange en a envie, ce n'est pas parce que les choristes en ont envie. Mais c'est parce que tout simplement, quand nous venons dans l'adoration, nous rapprocher du cœur de Dieu, Dieu nous communique son cœur pour l'œuvre du salut. C'est le but de Dieu. C'est ce pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons pour cette mission apostolique d'aller dans le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et il y a une guerre, une réelle guerre dans l'adoration. Et cette guerre est présente pour une bonne raison. Parce que Satan sait très bien l'enjeu qui réside dans l'adoration. Et sais-tu pourquoi? Si tu regardes dans Ézéchiel, dans Ésaïe, tu verras que Satan est décrit lui-même, avant sa chute, il était lui-même le chef de la louange et de la musique. Il avait été créé pour manifester au travers de la louange, de l'adoration et de la musique la gloire de Dieu autour du trône. C'était son job. Et il sait que lorsque le peuple de Dieu se met à adorer, c'est la fin pour lui. Parce qu'il a en face de lui un peuple qui commence à s'humilier, recevoir le cœur de Dieu, et tout ce qui découle de ce que le peuple va faire vient d'une parole de Dieu, et qui est toujours efficace, et qui vient toujours s'accomplir quoi qu'il arrive. Et donc il y a une guerre d'adoration, et nos prières d'intercession sont comme des flèches dans le camp de Satan. Elles annoncent que nous venons reprendre le territoire, elles sont un signal dans le monde spirituel qui libère la parole de Dieu, flèche de la victoire. Les anges et le royaume de Dieu se mettent en marche pour la bataille spirituelle. Et il ne faut jamais inverser cet ordre. L'action ne précède jamais la prière. La prière libère le terrain et l'atmosphère spirituelle pour une action victorieuse. Et peut-être tu te dis, ouais, mais moi j'ai fait quelque chose, puis j'ai pas spécialement prié, et ça a marché.
eh bien c'est qu'il y a d'autres avant toi qui ont prié et intercédé. Et dans bon nombre de batailles, on le voit même dans l'Ancien Testament, les adorateurs étaient toujours devant. Si tu regardes dans l'Ancien Testament, tu verras des batailles où on mettait les hommes de guerre, les gars baraques, pour aller combattre, pour aller couper des têtes, pour aller se battre, faire la guerre. Et devant eux, on mettait des gars avec des instruments en train de chanter, de louer, d'adorer Dieu. Les gars étaient en tête du cortège de la bataille. Et tout simplement parce qu'ils avaient compris, par révélation de Dieu, que la bataille et le combat se gagnent dans l'adoration et l'intercession avant d'être remportés dans le monde terrestre. Et c'est pour cela que même intercéder avec la musique et nos instruments a du sens. Quand tu es à la batterie, quand tu es à la guitare, quand tu es chez toi avec ton instrument ou que tu commences à chanter, ça a du sens dans l'intercession. Même si tu joues, parce que si ça prend source dans une parole de Dieu, le monde spirituel y est sensible, Satan y est sensible, parce qu'il sait l'enjeu et l'impact qui réside dans la musique et dans cet art, dans la louange et l'adoration. Et en plus de ça, lorsque nous faisons cela, nous prenons le service que Satan a perverti. Il est parti de cette responsabilité et il a essayé de pervertir, et il essaye encore, l'adoration pour la tourner vers lui avec les arts, avec la musique. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça et on redirige ce service vers Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a une guerre intense, parce que lui, il cherche l'adoration. Il a été déchu, il est parti et il cherche à attirer les hommes et femmes à l'adorer. Et c'est pour ça qu'il y a un combat et qu'il nous faut être persévérants et être soumis au cœur de Dieu. Le deuxième point, le premier donc, être des adorateurs. Le deuxième point, pour intercéder, il est nécessaire de s'identifier avec les besoins de ceux qui nous entourent. Notre nature, elle n'a pas cette capacité à s'identifier aux problèmes, aux malheurs des gens, aux causes qui nous entourent. Et notre nature, elle n'est pas faite pour ça, notre nature humaine. Elle est pécheresse, elle est déchue. Mais la nature de Jésus, oui. Et c'est pour cela que nous devons nous identifier à Jésus, afin qu'il nous amène à nous identifier aux besoins des autres. Et il a montré cet exemple parfait d'intercession. Jésus a quitté la gloire, il est venu sur terre et il s'est identifié à toute l'humanité. Il s'est fait homme, il s'est identifié à nous, rempli d'amour et de compassion. Il est mort et ressuscité, mais pour libérer une intercession continuelle auprès de Dieu pour l'humanité. Et c'est ce qu'on lit dans Hébreux 7, 25. L'auteur nous dit ceci à propos de Jésus. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et il est tout à fait intéressant de noter que le mot intercéder qui est utilisé à cet endroit et à d'autres endroits dans la parole est une traduction grecque, et pardon pour ceux qui font du grec pour la prononciation, du mot entungrano. Et ce mot, il possède deux racines. La première, c'est la préposition qui signifie parmi, à travers, qui identifie bien le fait de s'identifier à la cause pour laquelle nous prions. Et tungrano, qui signifie frapper le but en lançant des flèches et des javelots. Hey, ça nous rappelle quelque chose. Atteindre le but, rencontrer quelqu'un. Et ce mot entungrano, qui veut dire intercéder en français, résume parfaitement l'acte que nous avons vu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de mourir en sacrifice comme Jésus l'a fait pour être un intercesseur. Non, non. Aujourd'hui, nous devons sacrifier nos vies dans l'obéissance, l'amour et la compassion, afin d'intercéder pour ceux et celles qui nous entourent. Et tu sais, le diable, il peut résister à une parole humaine. Ça ne lui pose pas de souci. Mais il ne peut pas résister à la parole de Dieu qui est libérée au travers de l'adoration et de l'intercession. Et on va terminer en essayant de répondre à ces trois questions qu'on s'est posées au début, de façon très pratique, parce que c'est vraiment un temps, vous savez, particulier. J'avais préparé ce message il y a 2 mois, je crois, avant d'être malade, et puis j'étais comme déçu parce que j'étais certain que Dieu avait quelque chose à nous dire, puis Dieu m'a dit, c'est juste pas le temps, attends encore. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle saison que Dieu marque pour nous. Nous devons passer à l'action, nous devons maintenant être offensifs, nous devons rentrer dans cet appel à être consacrés à la prière et l'intercession, parce que la victoire et la percée que nous allons faire en tant qu'Église va dépendre de cette mesure de consécration et de prière. Alors on va y répondre pratiquement. 3 questions sur l'intercession, afin qu'on rentre ensemble dans cet appel de Dieu à intercéder. La première, c'est « suis-je un intercesseur ?» Et la réponse est oui. Cela fait partie de notre identité en Christ. L'identité n'est pas quelque chose que tu peux enlever. Elle te définit, elle fait partie de toi. Tout comme cette nouvelle identité que nous avons en Jésus. Et on lit dans 1 Timothée 2:1. « J'exhorte donc, avant toute chose,
à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ici, il est intéressant de noter que le mot grec qui est utilisé pour requête a exactement la même racine que le mot utilisé pour intercession dans Hébreux 7, où on nous parle de Jésus qui intercède auprès de Dieu. Je relis. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes pour tous les hommes. » Donc on parle bien de cette même intercession que Jésus fait. Et Paul nous dit ici que la première chose, pas celle qui accompagne, pas celle qui vient après, la première chose qui doit venir avant toute chose, au verset 1, il nous dit, c'est de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Et plus loin, on voit dans Apocalypse 1,6, Jean qui dit, à propos de Jésus, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Ici, Jean, il fait allusion à ce rôle de sacrificateur, qui dans l'Ancien Testament englobait plusieurs rôles, dont celui d'intercesseur pour le peuple. Le sacrificateur s'identifiait au peuple, il en était le représentant, et il s'approchait de Dieu pour le peuple, et entre autres intercédait pour lui. L'apôtre Paul même va nous parler dans Romains 12, d'offrir nos vies comme des sacrifices vivants. Donc nous sommes tous appelés à intercéder, et ça fait partie de ton identité en Christ, c'est indissociable, ça en fait partie. La deuxième question, comment intercéder ? Pratiquement, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on va le voir ensemble. Comme nous l'avons vu avec Joas, l'intercession, elle ne se limite pas à la prière orale, même si c'est la forme la plus répandue aujourd'hui. Mais Romains 12 nous parle, on vient de le voir, d'offrir nos vies, nos personnes, nos corps comme des sacrifices vivants, et que ce sera agréable et parfait. L'important n'est pas la forme de ton intercession, mais la source. Discerner la volonté de Dieu et recevoir une promesse de Dieu. C'est ainsi que Jésus nous enseigne à prier, même dans la parole. Ou dans Matthieu, il dira de chercher le royaume de Dieu et la justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Il parle même de chercher et de prier la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on voit après. C'est ce que Jacques et Jésus nous enseignent. On le voit dans Jacques 4,3, où Jacques dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Donc Jacques ici nous parle bien de ne pas prier selon notre motivation, selon notre propre désir, selon ce qui est notre propre volonté, mais de bien prier selon la volonté de Dieu. Et Jésus ira plus loin, où Jean 15,7, Jean nous rapporte les paroles de Jésus qui dit ceci. « Si vous demeurez en moi, et c'est Jésus qui parle, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » En d'autres termes, Jésus il dit, si vous priez ma volonté, si vous priez la volonté de Dieu, si mes paroles, si mes pensées demeurent en vous et que vous les priez, ça vous sera accordé. Dieu t'amène donc à intercéder par révélation pour toi-même, comme Anne a pu le faire, on le voit dans le livre de Samuel. Pour ta famille, comme Abraham et Moïse ont pu le faire aussi. Pour le salut, c'est ce qu'on voit avec Daniel et puis d'autres personnes encore dans la Bible. Pour les nations et les villes, comme Abraham et Daniel l'ont fait. Il y a plein d'exemples dans la Bible où tu verras des hommes et des femmes qui ont prié pour diverses choses, intercédé pour diverses choses, mais avec une révélation de Dieu. Et peut-être tu te dis, ok, moi je suis d'accord, mais je n'ai pas de révélation de Dieu. Dieu ne m'a rien dit, ou j'arrive pas à discerner ce que Dieu me dit, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas un échappatoire. Regarde ce que Paul dit dans Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ne pas recevoir de révélation sur quoi prier n'est même pas un échappatoire. L'apôtre Paul ici nous invite à laisser l'Esprit intercéder en travers de nous, à intercéder, à prier en langue. Et au travers de nous, lorsque nous prions en langue, l'Esprit intercède selon le cœur de Dieu. Ça outrepasse même notre propre volonté, ce que nous voudrions nous-mêmes prier. Lui, il sait, il sonde le cœur de Dieu et il vient prier au travers de nous la volonté de Dieu et intercéder au travers de nous par des soupirs inexprimables.
Quand bien même ta condition humaine ne te permettrait pas de discerner ou saisir, parce que tu es fatigué, parce que tu rentres du travail, tu es en voiture, puis tu as la tête plein de trucs, puis tu n'arrives pas à faire le vide, parce que tu es à la maison, tu es dans ta cuisine en train de préparer à manger pour les enfants, puis ça court dans tous les sens, ça parle, tu n'arrives pas à discerner, et pourtant tu sens que Dieu est en train de te dire, là maintenant, intercède. Eh bien, laisse l'Esprit intercéder au travers de toi. Commence à parler en langue. Offre ta vie comme un sacrifice vivant. C'est exactement ce que Paul nous décrit. Tu te mets à la disposition de Dieu, tu offres ta vie comme un sacrifice vivant et un canal pour que l'intercession soit libérée. Et Paul parle également de prier sans cesse. Et quand il parle de ça, il ne parle pas du fait d'être assis à genoux, H24 au bord d'un lit, puis de commencer à prier. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle du fait d'être toujours disponible et connecté au cœur de Dieu. Pour que même si nous ne savons pas quoi demander, si Dieu nous l'inspire, nous pouvons prier ça, mais même si nous ne savons pas quoi demander, que l'Esprit puisse au travers de nous commencer à faire ce travail et à intercéder. Et plus loin, même Paul, dans Colossiens 4, il va parler de persévérer dans la prière. Et quand Paul évoque aux Colossiens la persévérance dans la prière, il parle bien de tenir ferme, quoi qu'il arrive, mais dans la parole que Dieu nous a adressée. Et c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça que c'est important de prier la volonté de Dieu et pas une autre volonté. Parce que lorsque tu commences à recevoir une parole de Dieu et que tu entres dans l'intercession pour cette promesse, quand bien même tout irait à l'inverse autour de toi, les circonstances, les paroles des personnes, quand bien même les gens te diraient l'inverse de cette promesse que tu as reçue, tu tiendras ferme dans la prière et tu amèneras cette percée. Parce que tu sais que la parole de Dieu, même si elle tarde, elle s'accomplira toujours. Et c'est ce qui va faire la différence avec prier selon ta volonté, qui peut être détruite par la volonté des autres, mais la volonté de Dieu ne peut jamais être bafouée et renversée parce que tu sais qu'elle vient de Dieu, qui est le créateur de la terre, le Dieu souverain tout-puissant. Et que tu peux avoir une foi pleine et entière en cette parole. Alors comment intercéder? C'est en résumé, c'est prier selon le cœur de Dieu par révélation ou en parlant en langue, car l'Esprit qui sonde le cœur de Dieu intercède au travers de nous. Maintenant, le troisième point. Tu dis, ok, j'intercède, mais est-ce que je suis appelé à voir les fruits? Et est-ce que si je ne vois pas les fruits, j'ai manqué, j'ai raté? Il y a deux réponses. La première, c'est oui, tu peux voir les fruits dans le temps présent. Et on a des exemples dans la parole, on peut le voir rapidement, qui ont amené même des hommes et des femmes à avoir foi dans la prière des chrétiens. On le voit Moïse et les serpents dans le désert, dans Nombre 21, où le peuple a commencé à se tourner vers Dieu, à avoir foi dans la prière. La paralysie de la main de Jéroboam, qui est dans le même contexte que l'histoire du roi Joas, qui est un roi et qui à un moment donné va avoir sa main paralysée. Il va se tourner vers le prêtre et va lui dire « Implore Dieu pour ma main ». Le prêtre va implorer Dieu et sa main va être instantanément déparalysée. Et tous ceux qui sont là vont avoir foi dans la prière. Ou alors, tu peux ne pas voir les fruits dans le temps présent. Et il faut comprendre ceci. De chaque prière et proclamation, c'est une image, il y a comme deux flèches qui partent. Il y a une flèche dans le temps présent et une flèche dans la génération future. Par notre intercession, on démontre la puissance de Dieu pour notre génération, mais on prépare aussi le terrain pour la génération à venir. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Si tu es là aujourd'hui, si tu es en Christ aujourd'hui, si tu sers le Seigneur et puis que tu es ici, c'est toi-même parce que tu as été le fruit de prières et d'intercessions de personnes qui t'ont précédé. Et ces personnes-là n'ont peut-être pas vu le fruit de leur intercession. Ils n'ont peut-être pas vu que toi, tu allais donner ta vie à Jésus et en amener peut-être des centaines et des milliers. Mais eux, ils ont prié et ils ont persévéré parce qu'ils ont reçu une promesse et tu es ce fruit-là. Je vais conclure en résumant ces 4 points. Le premier, c'est que tu es appelé à être un intercesseur à l'image de Jésus-Christ. Et si tu veux, on pourra te recommuniquer ces 4 points si tu as besoin, n'hésite pas à revenir. Donc le premier, tu es appelé à être un intercesseur à l'image de Christ. Le deuxième, avoir une consécration qui est celle que Dieu te demande et non plus celle que tu estimes par toi-même. Le troisième point, à être un adorateur qui prie selon le cœur de Dieu ou par l'Esprit et qui ne cherche pas le résultat pour lui, mais la volonté de Dieu. Mes amis, depuis quand n'avons-nous pas lancé des flèches sur le territoire où nous sommes appelés, dans la prière et dans l'intercession? Vraiment, Dieu nous amène dans une saison en tant qu'Église à conquérir de nouveaux territoires.
Il nous amène dans de nouveaux endroits. Il veut nous amener dans de nouvelles conquêtes parce que ça fait partie de son plan de salut pour cette ville. Et l'intercession persévérante va être une clé majeure pour avoir une percée et une victoire totale. Lorsqu'on lance des flèches dans l'intercession, on active la bataille spirituelle dans le monde spirituel et on donne la légitimité au royaume de Dieu pour œuvrer sur terre et reprendre le territoire. Et laissez-moi finir avec ces deux citations d'un auteur d'un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle E.M. Boons, et qui a écrit un livre qui est Splendeur dans le secret. Il a écrit un livre, vraiment, je vous le recommande, sur la prière, qui est vraiment incroyable. Et il dit ceci, la première chose. Non seulement la prière est un moyen de soutenir et fortifier les autres, mais elle permet à la compassion de Dieu de se déverser sur eux. Elle retient sa colère, et j'aime cette phrase, grâce à elle, la miséricorde triomphe du jugement. Et il dit ceci par la suite, les interventions puissantes de Dieu ont été provoquées par les prières des hommes. C'est le temps des intercesseurs. Et je sais qu'on est en vidéo, je sais que tu es chez toi, mais je t'invite à prendre ce temps maintenant. Et même si tu vois cette vidéo plus tard, cet appel, il est intemporel. Il s'adresse à tous les chrétiens. C'est le temps des intercesseurs. Et j'aimerais faire deux appels ce matin, très simples. Un premier, à revenir à la consécration comme Dieu l'entend. À prendre un temps, à venir vers Dieu et à dire, Dieu, quelle est la mesure de la consécration que tu me demandes? Et tu vas peut-être flipper, tu vas peut-être avoir peur, parce que Dieu il va peut-être te demander des choses qui vont te demander la foi. Mais sache que Dieu, il ne va pas te demander des choses pour ta perte. Peut-être il va te demander d'abandonner des choses. Peut-être il va te demander de donner des choses. Mais il y a une joie qui va venir, parce que c'est un honneur de servir l'Éternel. Et Dieu est sage. Jésus a dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et il parle de ce que nous mangeons, de quoi nous nous habillons. Il parle de tout ce dont tu as besoin pour vivre. Crois-moi, Dieu va pourvoir. Il est fidèle et bon. Si nous rentrons dans ses plans, alors un appel à la consécration comme Dieu l'entend. Et un deuxième, à entrer dans ce rôle, avant toute chose, d'intercesseur. C'est le temps, mes amis. On peut tourner le truc dans tous les sens. Ça fait des mois et des mois. Dieu nous parle. Il dit, il faut que vous soyez consacrés. Il faut que vous reveniez dans une consécration complète. Parce que l'enjeu, il n'est pas le vôtre. Il n'est pas l'enjeu que vous ayez une vie super sur terre, que vous ayez amassé des biens. Ça, ce n'est pas l'enjeu de votre vie. L'enjeu de votre vie, c'est le salut de cette ville et des hommes et des femmes de cette ville. Et ça fait des mois, des semaines, peut-être même des années que Dieu nous dresse cet appel. Et maintenant, ce n'est plus le temps de tourner en rond. Tourne-le dans tous les sens que tu veux. Dans tous les sens que tu veux. Prends la parole et regarde. Mais c'est très clair. Dieu nous demande une consécration totale. Et il nous demande de revenir dans la prière, dans la soumission, pour une action de percée et une victoire totale. Es-tu prêt ce matin? Je te propose, là où tu es, famille de l'Église, commençons à fermer les yeux et à prier ensemble. J'aimerais qu'on finisse ce temps ce matin en priant ensemble. Et prie avec moi là où tu es. Père, je prie que tu nous donnes cette force et ce zèle pour ta maison, dévorant et ardent. Que nous revenions à une consécration pleine et entière. Que rien ne nous retienne. Nous voulons être soumis à ta volonté. Nous voulons être soumis à ta voix. Parce que l'enjeu n'est pas celui d'avoir une vie construite comme nous on l'entend, mais l'enjeu est le salut des hommes et des femmes de cette nation et des nations du monde. Que ton cœur, même durant cette saison d'été, qu'il n'y ait pas d'interruption. Et je prie, Esprit de Dieu, que le cœur de Dieu nous appelle et vienne cogner à la porte incessamment jusqu'à ce que nous répondions. Parce que nous voulons voir ton règne venir. Et nous sommes disponibles. Et nous te disons, nous sommes disponibles pour payer le prix. Même si ça va nous demander de tout quitter. Même si ça va nous demander de mourir à nous-mêmes. Mais parce que nous comprenons, même si notre nature humaine crie, non, prends du confort, prends ça. Non, parce que nous comprenons que nous vivons pour ton royaume. Et que l'enjeu est plus grand. Je prie que nous rentrions dans cet appel.
à être des hommes et des femmes de prière, qui n'inversent pas les choses et qui ne s'étonnent pas après de dire « mince, ça n'a pas marché ». Non, on ne veut pas inverser les choses. Mais avant toute chose, nous voulons t'adresser des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Parce que nous savons que si nous persévérons dans la prière et l'intercession et que nous remportons la bataille dans l'adoration, la prière et l'intercession, sur cette terre, la victoire sera déjà acquise. Et nous aurons juste à marcher dans la victoire. Je prie que tu viennes toucher nos cœurs, au-delà même de notre volonté, au-delà même de des fois ce que notre nature essaie de crier humaine. Nous voulons soumettre toute notre humanité à toi, ô Dieu, à toi, Jésus, à ta souveraineté, à ton autorité. Je prie que nous, famille de cette Église, enfants, jeunes, vieillards, nous rentrions ensemble dans cet appel que tu nous adresses maintenant, au nom de Jésus. Il y a une décision à prendre, mes amis. Dieu, il est là et il dit, il y a une décision à prendre. Ce n'est pas après les vacances, c'est maintenant. C'est maintenant, aujourd'hui. On est au mois de juin au moment où on fait ça. C'est maintenant. Et si vous voulez commencer à vous donner la main en famille, peut-être si tu es tout seul devant cette vidéo, commence à te mettre à genoux, mets ce temps à part et dis maintenant, je décide de rentrer dans ce temps, moi et ma maison. Et peut-être tu es seul, mais avec Dieu, tu formes une famille, tu es là et commence à déclarer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, quoi qu'il en coûte. Parce que c'est fini de laisser l'avantage à l'ennemi. Dieu vient nous communiquer son cœur et communique-nous ton cœur, ô Dieu, pour les hommes et les femmes de cette nation. Nous ne pouvons plus rire en regardant la télé, en regardant tout ce qui se fait, de voir comment l'ennemi joue. Parfois nous en rions, on trouve ça amusant, alors que l'ennemi joue avec les vies et qu'il tient les vies captives. Mais nous voulons être affligés de ça, au point que nous sommes prêts à être consacrés totalement pour que le royaume de Dieu vienne, que sa gloire se manifeste ici dans cette ville et sur cette terre. Jésus, nous nous rendons disponibles à toi. Viens maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis durant ces temps, durant cette journée, et passez un bon temps en famille. Et je prie vraiment que nous rentrions ensemble dans cette saison nouvelle. Ça va être bon, les amis, ça va être glorieux. La joie du salut, si vous avez jamais vu des hommes et des femmes venir à Christ même à part vous-même, croyez-moi, il y a une joie tellement intense qu'elle est incomparable avec celle de cette terre, parce que c'est la joie du cœur de Dieu. Alors marchons ensemble dans cet appel, soyez bénis et passez une bonne semaine.